Clermont 18e accueille Brest 3e. Les Clermontois n'ont remporté qu'une seule de leurs 9 dernières rencontres. Matsima et Virginius, deux recrues, sont titulaires, tout comme Nicholson en pointe. Brest de son côté reste sur 2 nuls après 4 victoires. Mais le parcours du club breton est toujours aussi formidable. La première opportunité est clermontoise avec Chamard Nicholson. Mais ça passe au-dessus, le ballon est contré. Les Clermontois sont très actifs en début de partie. Et les Brestois ont un petit peu de mal à répondre. Pourquoi pas ici avec Pereira Lage, Mounier, Del Castillo titulaire. Brassier suspendu en défense. Très bonne tentative de loin. Le Cardinal était monté. Et Maury Diao doit s'employer pour sortir le ballon. Les Bretons restent sur une petite déception en Coupe de France, éliminés en 8e de finale quelques jours auparavant, 3-1 sur le terrain du Paris Saint-Germain. Retour au championnat où ils sont brillants. Et attention tout de même à des Clermontois qui ont des opportunités dans ce match avec encore une fois Nicholson. Marco Bizot réussit à s'interposer. Le gardien néerlandais réussit le geste qu'il faut. Et personne ne parvient à marquer dans cette première période. Reste de nouveau à l'attaque. Le ballon traîne de l'autre côté de la surface. Pour une balle bien enroulée, c'est à ras du poteau. Le très joli geste de Romain Del Castillo. Et ça ne veut toujours pas sourire. 0-0 à la pause. Tout reste à faire lors de la seconde période. Les Clermontois ont des chances d'obtenir un bon résultat s'ils continuent à aller de l'avant. Le début de partie était plutôt bon, mais Brest revient du vestiaire plus décidé, avec notamment ce ballon pour Pierre-Lys Melou, la superbe frappe de Pierre-Lys Melou décalée par Loco. L'ouverture du score est brestoise après 5 minutes de jeu dans la seconde période. La frappe est quasiment parfaite, deuxième but de la saison pour Pierre-Lys Melou, 1-0 pour Brest. Nicholson cède sa place à Greg-John Thiey. Pascal Gastien renouvelle son attaque, lui donne de la fraîcheur. Et Clermont continue à y croire avec Jim Alevina entré en cours de match également. Le centre et la reprise de la tête à bout portant de Greg-John Thiey. Les remplaçants font la différence. Alevina, l'international gabonais, a pu centrer. Et Thiey en profite pour marquer son deuxième but de la saison. Un but partout à la 69e minute. Tout reste donc possible dans un match un peu tendu dans les derniers instants. Le coup franc de Clermont pour essayer de s'imposer. Confusion dans la surface. Bizot boxe ce ballon et ça continue à chauffer avec Elbassan Rachani. Un conflit qui va faire 2 victimes. Car les deux sont coupables. Un premier coup, un deuxième. Personne n'arrive à se raisonner. L'arbitre va prendre une décision très ferme et très nette. Un carton rouge pour les deux joueurs, Elbassan Rachani, le Clermontois, Marco Bizot, le Brestois. Les deux sont exclus à la 87e minute. On termine donc à 10 contre 10. Brest a une balle de match à la toute fin de la rencontre avec ce tir sauvé par Maury Diao. L'angle était fermé. Une chance énorme pour Pierre-Lys Melou d'offrir la victoire à son équipe. Pas de vainqueur au final. Un but partout entre Clermont et Brest.